Bonjour et bienvenue sur Courrier International. Nous recevons aujourd'hui Nathalie Camp, notre journaliste responsable de l'Espagne. Bonjour Nathalie. Bonjour Carole. Alors on va tout de suite en Espagne où l'infant Cristina vient d'être inculpée dans le cadre de l'enquête qui vise son mari Iñaki Urdangarin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est l'affaire Urdangarin? Oui, Iñaki Urdangarin est soupçonné de détournement de fonds. Depuis 3 ans déjà, la justice enquête sur une société que lui il a créée, un institut qu'il a créé avec un co-associé et une société qui offrait des services de consultance et qui aurait passé des contrats millionnaires pour des services qui ne sont pas tout à fait prouvés avec, entre autres, par exemple, bien sûr, des clients qui voulaient être proches de l'image du roi, puisque c'est le gendre du roi, mais aussi avec le gouvernement des îles Baléares. D'accord, donc une affaire de détournement de fonds publics. Et dans cette affaire, quel est le rôle de l'infante Cristina? L'infante Cristina est copropriétaire d'une société qui s'appelle Ayzun avec son mari Iñaki Urdangarin. Elle a fait, d'après le rapport judiciaire qui vient de présenter le juge et pour lequel elle est appelée à comparaître le 8 mars, elle aurait fait beaucoup de dépenses, oui, des centaines de millions, pour lesquels elle aurait pioché de l'argent de cette société. Donc le but est de savoir si l'infante savait que l'origine de l'argent qu'il y avait dans cette société était illégale ou pas. Pour le juge, elle le savait et c'est avec cette connaissance que son mari a pu réaliser les activités délictives, illicites, délictueuses, mais pour le reste pour les autres acteurs du procès, elle n'était pas au courant. D'accord. Et face à cette nouvelle accusation, quelle est la réaction de la presse espagnole? La réaction de la presse espagnole, tout d'abord, c'est de revenir un petit peu sur elle, en tant que femme amoureuse, c'est-à-dire quelqu'un qui soutient son mari, qui a décidé de ne pas renoncer à son titre royal, chose que d'après plusieurs journaux, elle aurait dû faire pour ne pas tacher tellement l'image du roi qui est déjà très salie. Et aussi, elle avait déjà été appelée à comparaître en avril 2013. Elle avait réussi à y échapper grâce à un recours du procureur, l'une des personnes qui pense qu'elle n'est pas vraiment en connaissance des affaires sales de son mari. Et ce que dit la presse, c'est que maintenant c'est le temps de répondre aux questions. C'est-à-dire qu'une des obligations de la couronne espagnole, c'est d'être très claire dans ses explications et que maintenant c'est le temps pour elle de comparaître et de s'expliquer. Elle y a échappé une fois, pas deux. Exactement. Merci Nathalie pour toutes ces explications et merci à vous de nous avoir suivis.